Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment décisif où un visiteur va passer ou pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client, donc je cherche où vous perdez des ventes, ce qui bloque, ce qui peut freiner, puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages les plus importantes. L'objectif, c'est plus de résultats, plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais que vous ne savez pas exactement quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez réserver un appel avec moi dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel qui est le cadeau. Mais pas le cadeau de dernière minute acheté à la va-vite. Le cadeau qui crée de l'émotion, de l'attente, de la surprise. Je reçois Nicolas Cadel, le cofondateur de Un jour, une surprise, une marque qui a décidé de transformer l'acte d'offrir en véritable expérience. Derrière ce concept simple en apparence, il y a une vraie mécanique e-commerce, donc gérer la saisonnalité, construire une promesse forte, créer une expérience mémorable tout en gardant un modèle rentable. Dans cet épisode, on va parler d'émotion, mais aussi de stratégie, de pilotage et des coulisses d'un business où la surprise est au cœur du produit. Bonjour Nicolas et merci d'être mon invité aujourd'hui. Bonjour, avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter qui tu étais, ce que tu faisais avant de lancer ta marque Un jour une surprise? Alors bien sûr, c'était pas un secteur dans lequel je travaillais avant, donc j'ai découvert ça. Je travaillais avant sur Paris dans une grande entreprise qui est Vinci. Et D'accord. voilà, au bout d'un moment, j'ai voulu changer un peu d'air, changer d'orientation, on va dire, et gagner d'autres choses, plus de liberté, plus d'action, plus de développement à long terme, on va dire. Et c'est comme ça qu'avec ma conjointe Marie, on a eu l'idée de créer un jour une surprise. Donc on s'est lancé il y a maintenant 3 ans et demi à peu près. Ok, d'accord. Et ton parcours auparavant, ça t'a aidé pour te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'e-commerce? Alors ça m'a quand même aidé. J'ai eu un parcours, j'ai fait une école d'ingénieur et puis après j'ai fait un double diplôme avec une école de commerce. Ouais. Donc ça me permettait d'avoir quand même pas mal de facettes entre le commerce et puis le côté ingénieur, on va dire plus pratique et technique. Donc c'est vrai que c'est deux facettes qui m'ont bien aidé dans le développement, même si concrètement maintenant je n'ai pas non plus l'impression d'utiliser tout ce que j'ai pu apprendre au sein de mes cours. Ouais, je comprends. Et à quel moment c'est né en fait l'idée, comment vous avez eu l'idée? Est-ce que c'est parti d'une expérience personnelle, d'un constat sur le marché du cadeau? Alors, c'est parti pour le coup vraiment d'une expérience personnelle. Ouais. C'était pendant le Covid. La grand-mère du coup de ma conjointe, donc Marie, qui était un peu malade, qui avait un peu pas, qui était pas au sommet de sa forme. Et du Mm. coup, Marie a eu l'idée de lui faire un cadeau. Donc, elle lui a fait un petit cadeau. Elle était ravie. Mais une semaine après, rebelote, elle avait de nouveau pas trop le moral. Donc, elle s'est dit, bah là, je vais faire un cadeau qui change un peu. Je vais faire le concept de faire un cadeau par jour. Donc, elle Ah a fait ouais. comme un petit calendrier de l'après. Donc, il y avait une douzaine de cadeaux et tous les jours, elle pouvait ouvrir son cadeau numéroté devant la pause. Donc, on a fait ça. Elle a adoré, mais vraiment Ouais. adoré, à tel point que à Noël d'après, toute sa famille nous en a réclamé des cadeaux à peu près similaires. Donc, on a fait la tournée de toute la famille et tout le monde a encore une fois adoré. Et puis, du coup, vu la réaction de tout le monde, on s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose à créer et à pousser un peu plus loin. Et c'est là où on a décidé, du coup, de créer un jour une surprise. D'accord. Ouais. Donc selon vous, c'est quelque chose qui manquait à l'époque dans l'univers du cadeau ou des expériences à vivre, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que les cadeaux, c'est très large et il y a énormément d'offres sur le marché. Nous, on est sur le secteur des coffrets cadeaux. Il y a également énormément d'offres. Mais on a cette particularité qu'on essaie de transmettre et de développer dans chaque nouveau projet qu'on fait, de créer quelque chose qui n'existait pas, d'innover Mm. et d'apporter un concept nouveau aux clients et on joue beaucoup là-dessus. Donc au tout début, on s'est créé en disant, bah en fait, nulle part ça se faisait où les gens pouvaient choisir les produits qu'ils voulaient dans leur coffret et que ça Ouais. soit numéroté et emballé pour durer ça sur plusieurs jours. Donc ça existait nulle part, on l'a créé, c'était le concept de base.
Alors depuis, on s'est bien diversifié. On fait des calendriers de l'avant personnalisés, on fait des calendriers de l'après, on fait des bouquets de surprises, on fait plein d'autres concepts qui, encore une fois, on retrouve nulle part ailleurs. Donc on a une base commune avec d'autres concurrents, mais essaye vraiment d'apporter, on est à plus, on doit être à 75% de notre gamme qui se retrouve nulle part ailleurs pour le moment, j'espère. D'accord. Et alors, quand vous vous êtes lancé, les premiers mois, ça ressemblait à quoi? Vous faisiez du stock dans votre salon? Alors là, c'était le branle-bas de combat pour le coup, littéralement, on a envahi tout notre appartement. Ah oui, d'accord. Ça va du salon, de la chambre, chambre d'amis, même la salle de bain, il y en avait partout. On a improvisé un Ouais, shooting photo au début dans le salon qui a duré plusieurs semaines comme ça. Donc c'est d'accord. vrai qu'au début, on commence par ce qu'on peut, souvent chez Bah soi. oui, Et ça s'est créé là-dedans. C'était une période hyper sympa, très intense, beaucoup plus que ce qu'on croyait au tout début, parce qu'en fait, quand on lance une activité et qu'on veut essayer de bien faire les choses, il y a vraiment beaucoup d'aspects à prendre en compte. ouais. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu surpris au début, mais donc c'est vrai que voilà, dans le salon, Ok, dans les chambres d'amis, tout ce qu'on pouvait. Puis tout après, petit à l'espace petit, possible. exactement là, chaque centimètre carré était optimisé. Et puis petit à petit, voilà, on a grossi. Après, on est passé dans un petit local. Après, on a pris maintenant un plus grand local où avec encore, on a plus de vision, on va dire, sur le développement et on peut encore s'agrandir. D'accord. Ok. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, tiens, là, ça y est, ça commence à décoller, c'est cool. Alors oui, et il n'y a pas si longtemps que ça met du temps et c'était il y a un an et demi à peu près. En fait, on a créé, c'était notre première activité, ou première entreprise qu'on a créée à cette époque-là. Et il y a des choses, malheureusement, qu'on n'a pas bien fait, comme beaucoup de Ouais, personnes, parce qu'on s'y connaît pas, parce qu'on n'est pas assez formé, etc. Donc même si on se renseigne et qu'on essaie de faire au mieux, on fait forcément des erreurs. Et heureusement, c'est ouais, ça qui permet d'optimiser par derrière. ouais. Donc on a décidé au bout d'un moment, ça marchait pas assez bien. Soit on devait arrêter simplement l'activité, ou soit on se donnait une dernière chance, on va dire. Et pour le coup, on refaisait une refonte totale de notre site internet, de notre back-office, de nos offres, de nos produits, de notre système de communication, etc. Donc, on a D'accord. décidé de prendre cette option-là. Ça a été un vrai pari parce que forcément, ça nécessite de l'investissement de temps et financier. Et à partir de là, là, on a vraiment vu une vraie nette différence. Et là, ça y est, on a la chance que ça y est, ça a explosé. Ah, Donc, il y a encore plein de choses qu'on va amener, qu'on va améliorer, qu'on va peaufiner, développer, etc. Mais là, ça y est, ça marche bien. ok, super. Donc c'est vraiment cette refonte en fait de tout votre site et aussi du back-end qui a permis de vraiment faire décoller l'activité, quoi. C'est ça. Et Ouais, refonte même stratégique, parce que on en a parlé beaucoup plus de référencement naturel, référencement payant, des partenariats, de backlinks, donc plein de choses qu'on a mis en place derrière, en tant que novices, ne nous parlent pas tant que ça en règle générale, et qui sont pourtant vraiment au cœur de l'activité d'un e-commerce. ouais, ouais, c'est sûr. Donc c'est l'erreur qui vous a le plus appris en fait. Totalement. Et maintenant, on en a pleinement conscience, donc on axe beaucoup là-dessus, et puis sur plein d'autres points également. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas réussir un site e-commerce sans développer ce côté-là. Ouais, donc c'était le côté SEO. Tu penses que vous aviez un peu mis de côté, peut-être? Tout à fait, côté SEO, même si on savait que c'était important, mais on faisait des choses, mais typiquement, je sais que dans la construction du site internet lui-même, et là, je parle vraiment de l'architecture, c'était pas Ouais, forcément optimisé pour du référencement gratuit à SEO, quoi. Donc, d'accord. c'est vrai ça faisait partie des critères de refonte du site internet qu'on a fait pour vraiment optimiser le moindre détail. D'accord. Et alors aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans votre croissance? C'est l'offre, le storytelling, c'est l'expérience client. Je pense que c'est un package de tout. Ça serait un peu utopique de dire que c'est un point clé précis. Oui, Je sais que le référencement, encore une fois, ça a été le plus gros point qui nous a fait décoller. Mais après, il y a le service client qui va derrière. Nous, on a pris plutôt le parti de se dire on veut un service client irréprochable.
Mm. alors ça coûte de l'argent parce que voilà, et c'est quand il y a des problèmes, bah, on doit rembourser, on passe du temps avec les clients, on les appelle, Ouais. etc. Mais on se dit, un client de satisfait va en parler autour de lui et ça va faire bouche à oreille petit à petit. Et au long terme, je pense que c'est vraiment une stratégie gagnante. Je sais également que les réseaux sociaux, c'est important. On a essayé de développer une vraie âme, on va dire, autour de notre marque et pas que essayer de faire de la communication commerciale. On veut plutôt créer de l'émotion. Et Mm. ça, c'est vraiment aussi un axe important pour nous. Il y a les gammes, comme je disais au tout début, d'innover. On veut surtout pas rester dans nos acquis, rester dans ce qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise. On a toujours en quête d'essayer de trouver des nouvelles innovations, des nouvelles idées, surprendre. En fait, on veut réussir à surprendre nos clients et que nos clients surprennent leurs proches en offrant nos cadeaux. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est au cœur de toute notre réflexion. Et donc là, on a au moins sur une période de 3 ans, je vais dire, une vision assez précise de chaque innovation et développement qu'on veut faire. Donc il faut toujours avoir un peu d'avance. Oui. Et j'imagine que bah, ce marché des cadeaux, c'est quelque chose qui est assez saisonnier. C'est lié souvent à des temps forts, donc Noël, etc. Comment Tout est-ce à que fait. vous gérez cette saisonnalité dans votre pilotage e-commerce? Alors c'est avec beaucoup d'avance parce que une saisonnalité, c'est vrai que c'est par pic d'activité. Donc on a en effet Noël, Saint-Valentin, là il y a la fête des grands-mères qui arrive. Tout se prévoit en amont, donc Ouais. ça passe du shooting photo, la communication sur les réseaux, le réassort du stock. Donc c'est vrai qu'il voilà, faut faire un rétro-planning, il faut s'y tenir, faut bien tenir les délais, ouais, c'est pas du pifomètre entre guillemets. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qu'on étudie, on étudie les années précédentes pour savoir quelle va être l'évolution du marché. On analyse aussi, on fait des analyses du marché tous les ans aussi en disant bah, quel produit va un peu plus marcher, est-ce que la Saint-Valentin, c'est un peu plus à la mode en ce moment, un peu moins, etc. Donc on essaie de piloter au plus juste, même si bah, forcément on ne peut pas tomber à l'exactitude, mais plus on étudie, plus on avance et plus on s'en rapproche, on va dire. Oui, c'est ça s'anticipe, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment le maître mot, c'est anticipation un maximum. Ouais. Maintenant, pour parler un peu de l'expérience client, dans un Mhm. concept comme le vôtre qui est basé sur la surprise, l'expérience, c'est la clé. Quelle Mhm. décision est-ce que vous avez prise pour que l'expérience soit mémorable du début à la réception du cadeau? Alors nous, on mise sur de la personnalisation. Je pense que c'est au goût du jour en ce moment, combiné aussi avec des produits plutôt très qualitatifs. On essaie de faire un maximum du Made in France, de l'éco-responsable, et on offre aux clients une personnalisation de A à Z. Donc ils peuvent choisir le design de leur coffret, leur type de box, ils peuvent choisir toutes les surprises, ils peuvent choisir la date de livraison. Donc c'est vraiment l'idée. Ils peuvent même personnaliser avec un prénom un coffret, ils peuvent personnaliser des ballons qui vont s'envoler à l'ouverture du colis. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire du sur-mesure un maximum pour que, bah, que le client qui va recevoir cette box se dise c'est pas un produit entre guillemets que j'ai pu trouver sur Ouais. Instagram et que j'ai juste à cliquer sur le bouton acheter. C'est vraiment une aventure entre guillemets qui va créer de l'émotion quand ils vont l'ouvrir. Oui, c'est ça. Puis la personne qui reçoit le cadeau, elle se dit, ah, celui qui m'a fait le cadeau a vraiment Ouais. pensé à moi, quoi, et fait un effort, entre guillemets, pour trouver un truc original, quoi. C'est ça, et que ça soit du sur-mesure. On n'a pas Oui, deux box identiques, et donc voilà, c'est correspond à chacun, et c'est ça le but un maximum. yes. Est-ce que vous avez déjà dû prendre une décision difficile parce que la rentabilité n'était pas au rendez-vous? Alors oui, oui, oui. Encore une fois, ce serait utopique de dire que non. Il y a toujours des Ouais. décisions des fois plus difficiles que d'autres. Après, nous, on n'a jamais lâché, et ça, c'est important. Je pense que même si des fois il faut savoir lâcher quand au bout d'un moment on a tout donné et que ça marche pas, il faut pas se mettre des œillères. Mm. Mais en effet, il y a des décisions difficiles avec des salariés, il y a des décisions difficiles stratégiques, il y a des concepts des fois complètement revoir, des idées qu'on a lancées que finalement on voit qui marchaient pas tant, donc faut changer vite et sans perdre trop de temps, améliorer et rebondir. Ouais. Ça va très très vite, Ouais. malheureusement, donc
Bah, il y a la concurrence aussi qui s'adapte, donc qui innove Ouais, également. Donc, si on stagne, c'est pas bon. Et puis, quand il y a un mauvais choix qui est fait ou une mauvaise expérience, en effet, je vais pas dire chaque minute, mais chaque temps qu'on laisse passer, c'est du temps ouais, bien de sûr. perdu, des réactivités en moins. Donc, Ouais, plus ça, au bout du compte, ça fait une vraie différence. c'est clair. Ouais, il faut être très réactif. Mm. Donc de l'extérieur, bah, ça paraît fun, léger, les cadeaux et tout, un peu le côté Instagram. Mais dans la réalité, c'est quoi les coulisses qu'on voit pas? Alors effectivement, il y a vraiment deux facettes dans ce métier-là, et je sais pas que dans l'univers des cadeaux, mais je pense même dans l'univers du e-commerce plus général. On a toujours la facette où on voit d'un point de vue extérieur, et c'est souvent les proches ou les amis qui disent, ah, bah, c'est génial, vous avez lancé un site internet, et puis maintenant, entre guillemets, ça tourne presque tout seul. Non, Ouais, c'est c'est rarement le cas. ouais, Derrière, c'est des heures et des heures de travail acharné. Il ne faut pas compter ces horaires, surtout au début. C'est des complexités, des problèmes qui arrivent sans même qu'on en ait conscience auparavant. C'est des formations à faire parce que bah, au début, on ne peut pas tout maîtriser et le but, c'est d'en mm, connaître le plus. Donc, au fur et à mesure, c'est continuer à se former, à comprendre, à améliorer. Il y a aussi des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, pareil, quand on est un site e-commerce, moins de problèmes techniques, ça gèle absolument tout et ça peut être catastrophique. Il y a des partenariats à passer, que ce soit sur les expéditions, sur la logistique, sur des choses comme ça. Donc, c'est choisir les bons partenaires. ouais. Je sais que nous, on en a changé, surtout pour la livraison, qui est Ah oui, souvent un sujet sensible sur les sites e-commerce avec des produits physiques. On en a déjà changé de plusieurs fois de partenaire parce qu'il y en a qui sont un peu moins fiables que d'autres, hein, avec un service un peu moins qualitatif ou autre. Donc, c'est bien s'entourer, en effet. ouais. Oui, c'est sûr que bon, dans l'univers du cadeau, la réception du cadeau, c'est important, quoi. Puis surtout que ce soit Exactement. à temps, C'est ça, le le moindre jour J, retard, sinon, ouais. ça fiche tout en l'air, quoi. Ouais, Ah bah complètement, c'est vrai que ça, c'est le critère, ouais, allez, je veux dire, 90% des plaintes qu'on a, même si on n'en a pas tant que ça, c'est vraiment des problèmes de livraison. Donc c'est un ouais, peu parce qu'on n'est absolument pas responsable et on n'a aucune action à faire dessus. ouais. Mais derrière, c'est notre marque qui est affichée, donc le client, forcément, il est mécontent de notre marque. Donc après, justement, avec le service client, ça faisait partie de notre stratégie. Mm. On essaye de rendre les choses le plus facile possible, de toujours satisfaire le client, mais c'est pas toujours évident. Donc après, on a cette Ouais. chance aussi d'être dans l'univers des cadeaux. Et l'univers des cadeaux, c'est quand même une joie, en règle générale, d'offrir et de recevoir. Mm. Donc, c'est quand même toujours plutôt bienveillant et ça fait plaisir de se dire que quand on prépare une box ou autre, que ça va être une attention vraiment et ça va donner un sourire, quoi. Oui, c'est clair, ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qu'on dit pas assez à ceux qui veulent lancer un e-commerce émotionnel comme le tien ou basé sur l'expérience? Bonne question. Je dirais il faut déjà oser se lancer, sans forcément y aller les yeux fermés et à l'aveugle, mais voilà, faut oser quand c'est quelque chose qui nous parle, qu'on a bien fait mûrir. Je sais que la décision de franchir un cap peut être difficile, mais je pense qu'il faut mieux avoir des remords que des regrets. Et après, quand on est sur des sujets comme ça assez humains, je pense qu'il faut pas oublier que derrière, encore une fois, c'est de l'humain. Et Mm. l'idée, c'est d'amener de l'émotion, du plaisir. Et faut pas, en tout cas, c'est notre point de vue. Je dis pas que tout le monde Oui, doit faire ça et que c'est la bonne stratégie, mais nous, on essaye vraiment de placer cet humain au cœur de nos décisions stratégiques, de développement, de tout, au détriment parfois d'avoir une rentabilité un peu plus faible, mais qu'on pense sur le long terme, oui, ça va mieux développer la marque et ça permettra d'avoir une croissance au long terme plus importante, même si à court terme, c'est pas forcément le cas. ouais. Oui, oui, parfois il y a des décisions comme ça où tu sais que la renta sur le coup elle est moins bonne, mais ça portera ses fruits sur le long terme, quoi. Exactement. Et ça Ouais, part, je sais que dans notre univers, par exemple, ça va être sur la qualité des coffrets. oui, On a pas mal de concurrents qui ont des coffrets, entre guillemets, jetables. Et nous, bah, c'est des coffrets qu'on paye beaucoup plus cher, malheureusement, qu'on prend une grosse partie à notre charge, mais qui sont rigides, magnétiques, aimantés. oui, Euh, dans l'idée, c'est qu'ils puissent garder plusieurs années le coffret.
et qu'ils puissent réutiliser la boîte pour des rangements, pour un souvenir, pour quoi que ce soit. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais lancer ta marque aujourd'hui avec l'évolution des coûts d'acquisition, des attentes clients, etc., qu'est-ce que tu ferais différemment? Je travaillerai beaucoup plus la stratégie avant le lancement de développement, on va dire, de la communauté, développement du référencement. Et je pense que c'est même quelque chose que je travaillerai en amont. Je Ouais. commencerai même à faire du référencement avant de lancer officiellement le projet d'appuyer sur le bouton Go. Alors que nous, on était un peu extrêmement pressés en disant, ça y est, on est prêt à appuyer sur le bouton Go. Il y a plein d'autres choses qu'on fera au fur et à mesure et c'est normal. Mais il y a certaines choses qu'on peut anticiper. Et je pense que en effet, bien se renseigner, bien s'entourer dès le départ, c'est tellement important. On a eu, nous, des problèmes de développement avec des développeurs, des agences qui ont fait notre site internet, etc., qui nous ont pas bien accompagnés ou c'est peut-être nous aussi qui ont pas assez formé, mais en même temps, on les payait pour Bah ça, ouais. parce que justement, on n'avait pas cette compétence-là à l'époque. Ouais. Donc ouais, pour un site e-commerce, encore une fois, moi, je insisterai sur le référencement, qui est pour moi le cœur de l'activité. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que tu as une conviction forte sur l'avenir du e-commerce ou sur le marché du cadeau? Alors oui, je pense il y aura toujours des cadeaux à faire, parce que Ouais. les gens, il y a toujours les anniversaires, il y a toujours Noël, ça fait toujours plaisir. Et même si on est dans une société, alors avec un pouvoir d'achat qui peut être un peu plus compliqué, même si on est davantage sur les réseaux, à distanciel, je pense que justement les cadeaux permettent de garder ce côté un peu humain et créer quelque chose. Donc pour moi, ça continuera d'exister. Et le but, justement, c'est d'évoluer dans son temps. Donc, même si on se dit, finalement, dans les cadeaux, il n'y a pas de grande innovation possible dans les coffrets cadeaux, contrairement à la nouvelle technologie ou autre, et ben, je pense qu'il faut toujours se surpasser et aller chercher des nouvelles idées et de les concrétiser parce Mm. que même quand on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer, à découvrir ou créer, ben, en fait, si on peut toujours, il y aura toujours chose à faire et Oui. ça, faut pas lâcher, il faut pas se cantonner dans ce qu'on est et ce qu'on sait faire. Ouais, pas se reposer sur ses lauriers mais il y aura Exactement. toujours des nouvelles idées, c'est sûr, à aller chercher, à trouver. C'est tout à fait ça. Ouais. Et aujourd'hui, si quelqu'un écoute cet épisode et qui veut lancer son propre e-commerce, est-ce que tu t'aimerais lui donner un conseil issu de ton expérience? Avec plaisir. Il faut que je trouve le bon conseil maintenant. Non, je pense que c'est des choix à faire en amont. C'est aussi des sacrifices, donc il faut en avoir conscience, que ça soit des sacrifices de temps, sacrifices financiers selon le type de projet à créer. Mais je pense que quand on a pris tous les critères en compte et qu'on est d'accord avec ça en disant je sais vers quoi je vais et j'y vais, il y aura quand même des surprises et vous allez découvrir qu'il y a Oui, plein d'autres choses qui vont se rajouter. Mais il faut quand même avoir conscience dès le début que ça, oui, c'est du boulot, c'est pas du dropshipping entre guillemets qui était beaucoup à la mode, qui se faisait très rapidement. Mais par contre, une fois qu'on l'a fait, faut y aller à fond, faut se donner les moyens. Et le danger, c'est de se dire, OK, je lance, oui, non, j'y vais, mais finalement, je mets qu'un pas devant, après, je fais un peu marche arrière. Ça, je pense que c'est risqué parce qu'on va mm, vite s'épuiser. On va ouais, s'épuiser à la tâche et ouais, s'épuiser financièrement sans se donner toutes les chances de son côté. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de s'entourer. Et ça, pour moi, c'est hyper important que ça ouais, soit avec des prestataires ou que ça soit avec des associés. Je pense que au début, on peut avoir tendance à se dire, je préfère garder 100% de ma boîte et de créer ça tout seul et trouver peut-être des petites prestats à droite à gauche. Je pense qu'une bonne équipe va être un facteur de succès beaucoup plus important même que l'idée de base. Donc je pense que voilà, trouver les bonnes personnes qui sont complémentaires, bien s'entourer, c'est hyper important. Et dernier conseil, je reviens encore sur la stratégie, le référencement, le développement possible, les améliorations, on va dire un peu la scalabilité du projet. Ça, c'est quand même important et qui est pas toujours facile selon son expérience avant.
de développer parce que tout le monde n'a pas pu forcément travailler dans des postes de développement stratégique ou autre, mais il faut essayer de se former. Il y a plein de choses sur Internet, des blogs, des vidéos, des formations. Il y a plein d'endroits où on peut essayer d'apprendre un peu plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de salons aussi Oui, d'entrepreneuriat. Ça, c'est hyper intéressant. On rencontre des personnes compétentes qui ont les mêmes envies que nous et ça nous motive, on va dire. oui, c'est inspirant. Ouais. Tout à fait. Mm. Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces conseils et pour Avec grand l'échange. plaisir. Merci. Puis bah, bon courage à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et dans le e-commerce. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description du podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.